Bonsoir, voilà donc ça va être une démonstration de l'analyse qu'on peut faire pour Al-Qara TV sur les matières premières africaines. Je vais commencer par présenter d'abord le centre de gravité Belkayat, qui est un indicateur qui permet de pouvoir anticiper les mouvements des marchés à terme des matières premières. Là, nous avons le marché du café et chaque bougie représente une journée. Et là, il n'y a aucun indicateur et nous avons un marché qui est on peut dire chaotique. On ne peut vraiment pas savoir si lundi, on est aujourd'hui dimanche, 13 août, donc on ne peut pas savoir s'il va baisser ou monter. Dès qu'on va mettre le centre de gravité Belkhayat, de ce mouvement chaotique, on va pouvoir extraire un mouvement harmonique. Et tout d'un coup, le marché devient harmonieux, comme vous le voyez ici. C'est le même marché. Je reviens pour vous montrer à nouveau. C'est exactement le même marché, sauf que là, le centre de gravité permet d'extraire l'harmonie du chaos boursier. Alors, on voit bien que le marché du café est baissier depuis maintenant mars. On le voit, il est assez baissier, puis il a essayé de remonter, et puis maintenant il est revenu vers ce niveau-là. Je vais présenter le centre de gravité, qui est en fait cette première ligne qui est au milieu, celle-là. Alors celle-là, c'est le centre de gravité de tout le mouvement boursier. Ensuite, les bandes, première bande, deuxième et troisième bande par le haut, ce sont des écarts types calculés par rapport au nombre d'or 1,618. Cela signifie que lorsque le marché s'éloigne de son centre de gravité, comme ici ou comme là, on constate qu'il y a un effet d'attraction du centre de gravité et le marché revient vers ce centre de gravité et souvent pour le traverser et aller de l'autre côté des bandes. Donc, sur tous les marchés qu'on va voir, on va constater que les prix oscillent toujours de part et d'autre du centre de gravité. Donc, nous pouvons dire que le centre de gravité est un indicateur à un grand potentiel prédictif sur les marchés, puisqu'au lieu de chercher à prévoir si le marché va monter ou baisser, on va toujours essayer d'étudier vers quel sens le marché va aller pour rejoindre le centre de gravité. Nous allons commencer par le cacao. Le cacao, on voit tout de suite que le marché, le centre de gravité est maintenant vert ici. Autrement dit, la tendance du cacao est haussière. Et nous allons constater ici une oscillation réelle qu'on voit ici de part et d'autre le centre de gravité. Aujourd'hui, dimanche, je proposerai d'attendre un petit peu que le cacao se plie un peu pour aller vers le centre de gravité, mais je me prépare à acheter parce que je vais aller chercher cette zone-là, puisque d'une part le centre de gravité est vert, d'autre part il est haussier, et surtout les prix sont au-dessus du centre de gravité. Donc nous avons là un marché intéressant à acheter à partir de la semaine prochaine, et il faut attendre un petit peu lundi pour voir s'il va replier par là. Ça sera une bonne opportunité d'achat ici. Nous allons voir le café. Le café, depuis maintenant le début de l'année, est baissier de manière flagrante, tout en oscillant de part et d'autre son centre de gravité. Arrivé à une bande extrême ici, il a cassé son centre de gravité pour aller toucher l'autre bande extrême. Et maintenant, nous sommes en bas, sous le centre de gravité, mais nous constatons que le centre de gravité est devenu vert et se retourne vers le haut. Autrement dit,
le marché du café, depuis maintenant mi-juillet, juin, est devenu un marché haussier. Et aujourd'hui, un bon timing, je recommande l'achat du café pour la semaine à venir. Il est à 169,35. Nous pouvons acheter. Pourquoi? Nous avons ici 90% de chances d'avoir raison si on achète et 10% de chances d'avoir tort. Pourquoi? Parce que nous avons l'élastique. Donc ça, on peut dire l'élasticité du marché du café est à son maximum ici. Et nous avons donc une grande probabilité d'aller rejoindre le centre de gravité là qui est à 186,07 $. Donc voilà un trade à très forte espérance mathématique de gain, puisque le café peut non seulement casser 186, mais il pourra venir jusqu'à 2203 ici et 210 ici. Nous allons regarder le coton. Comme on le voit, le coton, il a une très forte élasticité puisqu'il vient chercher carrément la dernière bande avant de revenir sur le centre de gravité. Et ici aussi, nous avons le centre de gravité qui est devenu vert. Autrement dit, il recommande l'achat. Nous avons eu une correction entre mercredi, jeudi et vendredi, mais ça laisse intacte la position, la tendance haussière du coton. Et par contre, le coton, on peut tout de suite l'acheter avec un stop qui est tout proche, puisque s'il redescend ici, on sort, mais le potentiel du coton est à 84 $, alors qu'aujourd'hui on est à 72. Donc, également, ce marché peut être acheté. Nous allons voir l'or. L'or stagne depuis maintenant toute l'année, en fait, il a stagné. Et aujourd'hui, il est en train de monter. Là, ce dimanche, il a ouvert déjà, puisqu'on est, on est déjà lundi, en fait, 4h50 au Maroc. Donc, le marché de l'or également est à acheter. Mais en fait, le marché de l'or, dans l'ensemble, c'est un marché qu'il faut acheter puisqu'il va monter très fort. C'est le marché qui va le plus monter en fin 2012 et puis début 2013. Donc, je recommande fortement aux opérateurs africains d'accumuler de l'or physique. Pour le moment, on peut acheter l'or ici et attendre 1740 avant de prendre ses profits. Le riz est un marché qui est très volatile, comme vous le voyez, mais le centre de gravité réussit à le contenir. Et également ici, le centre de gravité du riz est tourné vers le haut et a une couleur verte. Autrement dit, on peut aussi, le riz est à acheter cette semaine. Nous allons voir le pétrole. Le pétrole, également depuis le début de l'année, a connu un mouvement très chaotique, mais toujours en passant par son centre de gravité. Ici, il a été à la bande maximum. Il est revenu sur le centre de gravité. On est dans la bande maximum. Et là, il est en train de remonter. On est arrivé dans cette zone-là où normalement maintenant il va être attiré par son centre de gravité, mais nous constatons que le centre de gravité du pétrole est tourné vers, maintenant commence à se tourner vers le haut. Donc je pense que la tendance baissière du pétrole commence à prendre fin et qu'il faut envisager d'accumuler des contrats pétrole à partir de la semaine prochaine. Nous allons enfin voir le marché de l'euro contre le dollar, qui est le marché qui représente 80% de toutes les opérations de change dans le monde. Donc c'est réellement le marché qu'il faut suivre pour tous les opérateurs africains de commerce international. Ce marché-là, on constate immédiatement que c'est un marché qui est résolument tourné vers le bas depuis maintenant, on voit, depuis février, le marché a le centre de gravité de l'euro est rouge et ensuite il est penché vers le bas. Nous avons affaire à un marché baissier. Il n'est pas question d'acheter l'euro et ceux qui peuvent vouloir se protéger contre
la baisse de l'euro, ils peuvent se protéger, mais ceux qui ont peur que l'euro monte, n'ont pas besoin, à mon avis, de se protéger d'ici la fin de l'année, puisque nous avons un marché très fortement baissier sur l'euro. Et je recommanderais éventuellement ici de pouvoir même vendre, parce qu'on peut vendre à 1,2299 et acheter à 1,2058, c'est-à-dire jouer l'attraction du centre de gravité là qui va tirer l'euro vers le bas. Voilà, donc c'était une brève présentation du pouvoir prédictif du centre de gravité et de ses bandes pour pouvoir anticiper l'évolution à court, moyen et long terme des matières premières et des devises. Je vous donne donc rendez-vous dès demain soir pour pouvoir analyser ce que les marchés ont réellement fait et voir si nous avons eu raison dans nos analyses. Donc à très bientôt.